L'air détendu, l'ancien Premier ministre gabonais quitte l'hémicycle de Miran, où il siège au Parlement panafricain comme député africain. Depuis 2015, en effet, il a été élu sénateur dans son pays. À 71 ans, sa carrière politique prend une autre couleur. Obligation d'adaptation pour celui qui a été chef du gouvernement pendant 4 ans, de janvier 2006 à juillet 2009. Il connaît l'ancien président gabonais Omar Bongo, dont il fut un proche collaborateur. Mais aujourd'hui, il refuse le son des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Nous savons les présidents qui ont mis des dizaines d'années au pouvoir. On ne peut pas dire que ce sont des démocrates, ces gens-là. Normal, il a depuis rejoint les rangs de l'opposition depuis la création en 2011 du Front uni de l'opposition pour l'alternance au Gabon. Sous cette casquette, il fut candidat à l'élection présidentielle contre Ali Bongo Ondimba. Ce qu'il partage encore avec lui, c'est la sélection dans la circulation des personnes et des biens. Par exemple, le Gabon et le Cameroun, il faut reconnaître objectivement que le niveau n'est pas le même. Est-ce que le Gabon aura intérêt à voir cette circulation des personnes se faire librement? Il en est de même du terrorisme. Ce père de 6 enfants prône aussi le natalisme quand s'invitent au débat les questions de développement et des droits de l'homme. Si certaines femmes prennent aujourd'hui la liberté de procéder à des avortements, je dis que c'est un problème économique parce que vous imaginez bien que ça remet en cause la politique de naissance dans un pays, par exemple, comme le Gabon, qui n'a qu'1 500 000 habitants. Jean Eyegendon veut être président de la République du Gabon. Ses compatriotes de la diaspora sud-africaine lui prêtent une oreille attentive quand il tient un discours de rejet et de révolte contre les Occidentaux. Le vœu que je formulerai en direction de nos amis européens, américains, qu'elles nous laissent tranquilles. Ainsi va le monde politique, vivons seulement.